Bonjour à tous, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'un des plus beaux couples de l'année. Selon moi, l'un des plus beaux couples du Québec, en fait, même, je pourrais dire. Elle est YouTubeuse. Elle est spécialisée en true crime. Elle a été nommée récemment YouTubeuse de l'année selon le gala Influence Création. Lui est un anarchiste culinaire qui a récemment réalisé son rêve de monter dans un ring de lutte pour arbitrer. J'ai l'honneur de présenter Victoria Charlton et son amoureux Bob le chef. Merci. Bonjour. Ouais. Yes, Je me demandais de s'en aller où avec réaliser son rêve. J'avais oublié. Ton chum, il est lutteur. Puis j'ai arbitré son match. Puis il était tellement content de te faire réaliser ce petit rêve-là. Oui. Ah non, écoute. Un de tes rêves, hein? C'est choqué. C'était sur ma bucket list. C'était au Diamant. Je crois que c'était la première fois que tu assistais à un match de lutte. Oui, j'étais allée à son truc. Au Diamant, puis après, on est allé au centre vidéo 3. Hey, toi, tu l'as eu là, fort. La même semaine. 2 galas dans la même semaine. Puis je te dirais que la deuxième fois, malgré que c'était comme plus gros, j'étais un peu plus écœurée. Hey, mais je suis partie avant la fin. Nous aussi. Non, mais en fait, c'est que c'était tellement long que Mané, ça a coupé, puis on était OK, c'est fini. Non, il y a un autre gala qui commençait. C'est là que je suis partie. Ouais. Aussi. Puis parce que moi, je sais pas si toi t'es comme ça, mais moi, quand mon amoureux est là, moi, je n'existe plus. Là. Je suis partie durant le gala, mais vous étiez vraiment sur le bord du ring. C'était quand même une expérience. Avec ton chum. Oui, exactement. Lui, il était là avec ses potes et tout ça. Moi, j'étais plus haut, puis il n'y avait aucune action dans les estrades. Donc, en fait, bon, c'est ça. Mais il y avait un stress d'être assis dans la première rangée parce que c'est télévisé. Fait que, tu sais, il faut que tu sois dedans. Là. Tu peux pas comme être en train de te moucher pendant le combat. Tu vas être à la TV puis tout le monde va écrire sur les réseaux sociaux. C'est qui le tata qui se mouche? Moi, je textais. Oui. Non, mais j'étais contente, j'ai eu du fun, mais je trouve que c'est plus personnalisé au Diamant. Diamant, c'est quelque chose, là, les combats. Oui, puis il y avait plein de lutteurs que je connaissais. Il y avait ton chum, puis oui. Il y avait Benjamin Tulle, qui est un ami, Marco Estrada, tout du monde que... Ça fait toute la différence quand on connaît les lutteurs aussi. Puis, tu sais, être en avant comme ça, vous autres deviez rester alerte tout le temps, là, parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui débarque du ring puis qui s'en vient vers vous autres. Moi, j'étais comme, mais là, pourquoi tu m'as... Tu sais, moi, je suis enceinte, je suis full craintive. J'étais là, c'est peut-être pas bon, là, si je reçois un lutteur sur moi, là. Exactement. Mais je pense pas qu'ils se pitchent sur les filles. Tu sais, je veux dire, ils font quand même ça. Ça aurait juste été une bonne histoire pour notre fils, éventuellement. S'il n'avait pas survécu. Mais mon amour. Et là, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, mettons, on ne sait jamais, pour vous décrire rapidement, Victoria, tu es, en fait, tu as créé ton propre emploi, finalement. Oui. Je suis YouTubeuse, j'ai ma chaîne YouTube, j'ai aussi la version podcast de mes vidéos. J'ai écrit 4 livres, je suis en train d'écrire mon 5e. Puis animatrice aussi de shows de True Crime. Oui, toi aussi. Cuisinier, chef cuisinier, tout d'abord. En fait, j'ai peut-être été cuisinier depuis que je suis kid. Puis j'ai étudié là-dedans, j'ai travaillé longtemps. Et un peu par accident, on s'est mis à faire des vidéos dans les tout débuts du web, là, en 2005. Et me voilà en 2024, 19 ans plus tard, très heureux de tout ce qui se passe dans ma vie. Vous êtes dans deux milieux vraiment nichés, puis tous les deux faites de la télé, vous êtes sur le web très présent et tout ça. C'est vraiment le fun. Oui, on fait des jobs vraiment... en fait, c'est vraiment des domaines différents. Mais on fait la même job, finalement. C'est ça, dans deux milieux complètement différents, mais qui se rejoignent quand même. C'est fun aussi parce que nos deux champs d'intérêt nous intéressent aussi. Tu sais, Victoria, elle aime beaucoup la gastronomie. T'aimes ça venir avec moi dans des restos gastronomiques. En fait, t'aimes ça découvrir toutes sortes de nourritures différentes. Fait que quand on voyage, même aujourd'hui, on est à Montréal, on en a profité pour aller dans nos places préférées, manger une crème glacée, manger du coréen. Puis moi, notre première date, moi, je voulais juste y parler de True Crime. Je me trouvais fatiguant à la fin de la date. Là. Ça te fait triper vraiment. Là. J'adore ça. Non, puis c'est ça, notre première date, moi, je jasais full de True Crime, même que je me trouvais un peu fatigant dans tout ça. Là, parce que je te questionnais sur des animateurs télé, puis là, j'étais comme outré que tu ne connaisses pas Peter Van Sant de 48 Hours. On a une différence de 16 ans aussi. Ouais. Là, c'est ça. Hey, moi, j'ai plein de questions pour vous. Puis vous savez, ici, on jasait, c'est un podcast, en fait, qui porte sur les relations, l'amour, la sexualité, tout ça. J'ai plein de questions là, par rapport à votre rencontre. Comment est-ce que
vous vous êtes rencontrés. J'ai appris par les branches, je crois que c'est grâce à Thomas Levac. Oui. Il est déjà venu d'ailleurs sur le podcast. Ah, c'est vrai? Oui. Mais on dit que c'est grâce à lui, mais il n'a pas fait grand-chose. Ah, Ben, c'est quand même lui. Mais c'est le point de moi, je vais le départ. compter. Tu as écrit à Thomas que tu me trouvais chaud. J'ai dit, attends, j'ai dit, tu connais Bob le chef? Oh my God, je le trouve vraiment cute. Yeah. Thomas, puis par texto. Moi, je pense que c'est chaud. Je peux checker parce que j'ai notre première conversation Aussi, dans j'allais. mes messages privés Ouais. Twitter. Je la garde en souvenir. Oui. Et en fait, Thomas, il a fait une capture d'écran, il m'a l'envoyé. Fait que là, moi, je suis comme, oh shit, c'est qui Victoria Charlton? Fait que j'ai fait comme tout bon Québécois. J'étais allé stalker son Instagram, son Facebook, checker ses photos, puis tout. Puis là, j'y ai écrit. J'ai dit, tu ne devrais jamais écrire à Thomas Levac que tu trouves quelqu'un de ton goût. Puis là, j'ai envoyé la capture d'écran qu'il m'avait envoyée. Puis là, on s'est mis à jaser. OK. Ouais. Et au bout d'une heure, je me rends compte qu'elle est mariée. Puis pas juste qu'elle est mariée, elle habite au Mexique. Fait que je suis comme, ben là, je viens de perdre une heure de ma vie, moi, là. Mais C'est, j'aurais Non. dû te le dire, mais genre, je voulais pas te le dire. C'est C'est ça. un peu À partir de quand on le dit? Hein? Ouais, Une c'est convo, ça. si Mais- c'est pas demandé. Surtout que j'avais un kick dessus, mais tu sais, j'étais en couple, là, tu sais, fait que je peux pas trop en parler. Mais J'avais clairement, quand même un crush, là. T'étais tu sais. sur la fin de ton couple, clairement. Oui, rendu là, ça. parce que- Ben. Ouais, je dirais. Ça a été plus la fin plus tard, mais tu sais, qu'après tu te poses des questions, tu te dis sûrement j'étais pas tant en amour si. Parce que là, si un gars m'écrivait jamais, je serais genre. Ouais, tu sais, je dirais tout de suite, non, je suis mariée, genre, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, j'étais comme, c'est mon Bonne crush. réponse. Ouais, c'est ça. C'est mon crush qui m'écrive, là, j'étais comme, ça me tente pas de ça, je suis mariée, je veux juste continuer comme cette belle conversation. Oh. Mais ouais, finalement. Ouais, fait quelques mois plus tard, Ouais, à peu quand, près. ouais, Non, quand- en fait, ça a été quand même long. ça a pris après. un bout, ouais, Parce qu'on quasiment s'était comme pas un vu, tu 7 mois, je pense. Ouais. Je me rappelle, mon Dieu, on raconte des affaires, mais je me rappelle à ma fête, je pense que je l'avais pas dit, à ma fête, il s'était filmé, puis il m'avait dit joyeux anniversaire, belle dame. On s'était pas jamais vraiment reparlé, puis une autre fois, tu m'avais envoyé. Slide in those DMs. Oui, puis genre, tu m'avais envoyé une photo de tes chats randomly, je me rappelle. Mais tu sais, je me rappelle que le lendemain de notre conversation, la première conversation, là, je faut le détailler. Vas-y, Le lendemain de notre première conversation, je m'étais full maquillée, puis j'avais pris un selfie, puis j'espérais juste que tu likes. C'était juste pour avoir un like de Bob. So cute. Ouais, c'est Ah, ça. c'est très C'était drôle. juste Je vais ça, te liker. Oui, t'avais liké, Malade. j'espère. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre justement les intérêts pour les réseaux sociaux? Tu sais, t'as quel âge, toi? 47. 47 et 30? Ouais. J'ai 31. l'impression que peut-être 30, c'est. Tu sais, c'est ça, là, de poster quelque chose dans le but de essayer d'avoir un intérêt ou un like, c'est plus. Ben, c'est plus aussi goffé, je Ouais, pense. c'est ça, peut-être C'est- aussi, C'est là. assez féminin, je pense pas que Bob. je pense que la fait génération ça. en dessous de nous, parce qu'on a à peu près le même âge, là, mais je pense qu'en dessous de nous, c'est plus. Ouais. Fait que là, il a-tu liké la photo? Il l'a liké, puis à chaque fois après ça que je postais, c'était comme je veux que Bob like. Là. Puis à chaque fois que j'avais un like, j'avais des papillons dans le ventre. Mais tu sais, toi, tu likes beaucoup de photos. Là. Ben, pas de filles, là. Non, mais tu likes. Ok, je pensais que Nana. Tu likes beaucoup de photos, fait que c'était pas juste adressé à moi, là, le like, je pense. Oh, mais. Celle-là, oui. Oh, mais il y a Ouais. quand même un. C'est un petit. Hey, Ben oui. tout, salut. Oui, Ouais. oui, oui. Ben oui. Définitivement. Ok. Assurément. Oui. Et là, donc, durant plusieurs mois, toi, tu es toujours au Mexique à ce moment-là. On ne jasait pas pantoute. Non? Puis là, À un moment part donné, ouais, un c'est moment ça. donné, tu m'as dit que tu descendais à Montréal, puis que ça pourrait peut-être être le fun d'aller souper ensemble. Ouais. Fait que j'ai sauté sur l'occasion. Puis je suis allé la rejoindre à son Airbnb. Et quand elle a ouvert la porte, j'ai fait... Ting! Ah oui, je le savais. Les deux, Je- ça a Ah été, oui, hein. instantané. Meilleur souper. Meilleur souper. Ah, Wow. mais là, j'étais plus. En fait, on était comme en fin de couple break OK. avec mon ex. Puis moi, j'étais venue au Québec pour comme un bon 6 mois Ouais. pour un tournage. Fait que on était allé en date. Puis ça a comme aussi scellé le deal. Tu sais, j'étais comme. Tu sais, c'est lui, là. Genre, je veux plus être en T'avais couple. validé que Fait que- c'était... Ouais, c'est ça. Fait que on est allé en date. Ça a été. Tu sais, j'en ai fait des dates, là. Puis, tu sais, des fois, la chimie passe. Mais juste, tu sais, il m'a pris la main durant la date. Puis, il était comme, mon Dieu, t'es tellement belle. On a fou jasé. Puis, genre, même dans la Je te rue, trouve encore si belle. tu me tenais la main. T'étais vraiment. Puis après, il m'a En un peu- fait, après, il m'a choqué. avant de commencer avec tout ça, je voulais te tenir la main. Puis
puis tu voulais pas. Parce que c'était pas tout à fait fini. Fait que tu on l'avait pas annoncé sur les médias sociaux. Non, mais tu voulais régler ce que tu avais à régler. Oui, puis il y avait un divorce, j'imagine, Oui, ça a été long. Oui, un divorce à distance en plus. Oui, une séparation, un divorce. Mais c'était pas mal. Les deux, on savait que c'était sur la fin. OK. Mais puis après, malgré ce coup de foudre intense, il m'a choqué plein de fois après. Genre, c'était vraiment des gros... Tu sais, on se préparait. On se voit demain, choqué. Après une autre fois... Tu veux vraiment rentrer là-dedans? Non, mais je le dis qu'après, c'est possible quand même d'avoir des belles relations, même si le gars, il est poche au début. Parce que toi, tu étais mariée, mais toi, tu étais célibataire depuis un bon moment. Oui, puis moi, je savais que si je m'embarquais, je m'embarquais. Je pense qu'il y avait je m'embarque-tu, je suis pas sûr, j'ai le goût. Oui, mais c'est sûr que là, tu vois... Puis à l'air de rien, là, c'est un paquet de troubles. C'est vrai. C'est vrai, elle approuve. Mais non, mais je suis persuadée que vous vous apportez beaucoup, là. Ben oui. Sérieusement, on dirait qu'on en fait, on est inséparables. On est tout le temps ensemble. Ah oui, hein? On peut parler pendant des heures d'à quel point on est en amour vu que notre couple va bien. Même c'est fou, on est venu là, hier, en fait, on est arrivé à Montréal, puis on n'arrivait pas de la même place, fait qu'on était en deux chars. Puis là, tantôt, on était comme, c'est poche à soir, tu sais, et quand on a fini, on remonte chez nous, mais séparés, c'est... Fait qu'on, no joke, on s'appelle pendant qu'on est sur la route. Ah ouais? 3-4 appels durant la petite route de 2 heures. Mais c'est ça, c'est sûr que toi, tu disais comme un peu adieu à ton célibat. J'imagine que tu étais bien seule, tout ça. Fait que de laisser entrer quelqu'un, c'est vraiment un plus à ta vie, pas un manque à combler. Puis ça faisait longtemps, là, comme... tu sais, moi, j'ai eu des blondes, mais... mon Dieu. J'ai eu des blondes, mais j'ai eu quelques passes de célibat. Tu sais, comme 2 passes de 5 ans de célibat. Moi, je suis quelqu'un qui vit super bien tout seul. Tu sais, pour vrai, je vais au cinéma tout seul, je vais au resto tout seul. J'ai aucun problème avec rien de ça. Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein? Non, moi, mais une fois qu'on apprend bien tout seul, c'est presque dangereux parce qu'après, c'est ça. On laisse aller ça, on se dit, tabarouette. Je suis bien tout seul, là, je vais-tu... mais c'est ça, fait que c'est un beau plus dans sa vie, finalement. Non, j'avais une vie active, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, je savais qu'avec Vic, tu sais, si on sortait ensemble aussi, ben là, tu sais, c'était vraiment... Ben là, elle va déménager du Mexique, elle va venir vivre à Montréal. Tu sais, excusez, hein, notre chien, by the way, elle jappe jamais tout le temps. C'est correct, genre vraiment gossant. On doit même pas l'entendre dans le micro. Ouais, peut-être. Okay, mais ceci étant dit, c'est ça. Tu sais, je voulais être certain, mais je l'étais pas. Fait que... Mais je veux juste rebondir ce que tu dis. Justement, récemment, on a fait un podcast, puis il y a c'était comme on répondait à des questions des personnes, des filles. Puis il y en a qui ont demandé, est-ce que c'est vrai que les gars, c'est séparé, les filles, mettons, dès la première date, ils savent si c'est une fille qu'ils vont marier, juste coucher avec ou être une amie. Puis c'est vrai, je pense, là. Puis Bob, tu sais... C'est pas ça, fuck, marry, kill, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, tu le sais, des fois, en rencontrant une fille, c'est un wife material. C'est genre de fille... Mais lui, il savait que c'était un game changer, là. Il savait que c'était pas juste pour une soirée. Non, c'est ça. Ouais. Ça peut être épeurant aussi, là, tu sais, de dire tabarouette, c'est pour la vie, mais en même temps... Finalement, c'est ça, un moment donné, comme tout bon mâle alpha, toxique, il y a un gars qui rôdait autour de Victoria, puis j'ai dit, ben là... c'est la mienne! Gotta put a ring on it, man. Sinon, tu vas l'échapper. Ouais. Puis c'est vraiment drôle parce que j'étais comme, OK. Tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, je veux-tu être en couple? Je veux-tu être célibataire? Tu sais, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Puis j'étais allé en date un soir. Puis pendant cette date, je me disais, OK, je veux pas être célibataire. Moi, je veux Victoria Charlton. J'ai ramené la date chez eux. J'ai dit, tu sais, bonne soirée. Wow. Et j'ai appelé Vic. Elle t'a dit, tu veux-tu monter? Ouais, puis j'ai dit, non, c'est cool. Là, non, j'habitais pas loin. Excuse-moi, j'habitais pas loin de ta date. Là. J'ai couru de chez eux chez vous. Wow! J'ai passé la soirée chez vous. Puis le lendemain matin, je t'ai dit que je t'aimais. Puis on s'est jamais séparés depuis. En fait, on était séparés, qu'on faisait juste genre coucher ensemble. On mettait un bon... 1 mois, je te dirais. 3 mois séparés. 1 mois, on commençait à coucher ensemble, puis on se disait tout le temps qu'on s'aimait. Puis j'étais, Chris, genre, pourquoi tu veux pas être en couple avec moi? On s'aime. Genre, arrête. Là, tu hésitais, puis là, finalement. En fait, moi, je sortais avec dans ma tête. Pour Victoria, ça a commencé le jour qu'on a mis une photo sur Instagram. Ah oui. Et qu'elle avait hâte de mettre une photo de couple sur Instagram. C'est vrai, hein? C'est comme officiel sur Instagram. Ouais, là, il n'y avait plus de retour. Mais c'est très. Ben, toi, tu mets des photos avec ton chum? Oui, absolument. Ouais. Tu trouves-tu ça important?
d'être sur les médias sociaux? Oui, en fait, c'est comme si ça officialise quelque chose, mais c'est sûr que j'ai changé ma vision par rapport aux réseaux sociaux depuis dans les dernières années un peu. Là. Okay. Mais oui, j'avoue qu'autrefois, dans mes anciennes relations, c'était ça. C'était comme si ça officialisait où? En couple avec. Ouais. Puis là, on l'a fait, mais c'est drôle parce que c'est plus pour mon chum que c'était important. Puis j'ai fait, ouais. Puis j'ai fait, let's go si tu le sens. Puis. Ceux qui ne connaissent pas ton chum, c'est Pee-wee. De Radio X. Yeah, de Radio X. Les légendes du rock. Ah, il aime pas. Non, Pee-wee, t'es un fan fini de Bob. Ah, lui, il est fan de Pee-wee. Écoute, quand je descendais à Québec le week-end, dès que j'arrivais à Victoriaville, je mettais ça au 98.1. Trop cute. C'était que des classiques du rock. On a à peu près le même âge. Puis oui, est un petit peu plus jeune, mais je veux qu'on ait les mêmes intérêts musicaux. Vraiment. Là, mais moi, en tout cas, juste dire, je trouve ça important parce que, tu sais, Bob, avant d'être avec moi, il se faisait courir après. C'est sûr que c'est ça. Ça met comme, tu sais, regarde, il est pris. Oui, c'est ça. Même, tu sais, t'as des filles qui textaient, tu sais, t'étais célibataire, fait que t'avais des filles récurrentes. Il risque d'en avoir encore. Pas tant, non? c'est ça. Ah ouais. Mais les filles sont respectueuses pour vrai. Bon, en fait, depuis qu'on est ensemble, il n'y a personne qui m'a écrit. Ah, génial, bon. Une fois, puis tu me l'avais montré, puis t'avais pas répondu. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, je pense. Puis même quand on a commencé à sortir ensemble, tu me dis, là, j'ai écrit à toutes les filles qui me textent. Dossier ouvert. Ouais, c'est ça. C'est fini, tu sais, là, je t'en coupe. Mais c'est pas un dossier ouvert, mais c'est des filles que tu textes une fois de temps en temps. C'est correct, là, moi, j'en avais des gars de même. Oh oui. C'est ça. Moi, je trouve ça on ferme les dossiers, puis c'est... Puis c'est réglé comme ça. Puis là, mais la différence d'âge, ça n'a jamais été... parce que vous semblez vraiment... Tu sais, vraiment, tu fais pas ton âge. Mais des fois, on a du fun là, avec ça. Là, je veux dire, tu sais, comme la tune I Drove All Night, elle a passé vraiment que c'était Céline Dion qui l'avait écouté, qui l'avait écrit. Moi, j'ai dit, non, c'est une tune qui a 30 ans. Là, c'est Cyndi Lauper qui écrit ça. Fait bonne Céline, à il y a des mais il y a d'autres côtés. Elle m'aide beaucoup avec mes réseaux sociaux. Elle me modernise. Ouais, tu me dis carrément. Mais c'est ça, je trouve nous, on est comme arrivés avec ça, mais ça change constamment. Là. Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Là. Chaque mois, on dirait qu'il y a des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux trucs. Là. Fait que toi, tu es alerte là, par rapport à tout ça. Vraiment, mais même les millennials, moi, je suis millennial, puis on peut être vraiment dépassés. Les Gen Z rient de nous en ce moment. Imagine. Mais je suis quand même, tu sais, des trucs que les Gen Z font, ils disent que c'est dépassé. Moi, je suis là, OK, je le fais plus. Fait que je suis quand même alerte. T'as plus d'intérêt à tout ça que moi. TikTok, puis tout ça. Ouais. C'est tellement utile pour vos métiers. Elle me donne la marde des fois, comme faudrait que tu fasses plus de vidéos. Une fois, je t'ai réveillée en crise. Excusez, c'est vraiment... C'est jamais ça. C'est Nanette. OK, c'est bon. Nanette qui est dans votre vie depuis... En fait, Nanette est arrivée quand? Nanette nous suit tout le temps. Ça fait 2 ans. 2 ans? Ça fait 2 ans. C'est un bébé. Tout le temps avec nous autres. Ouais, c'est vraiment l'amour de notre vie. Ouais. Pensez-vous qu'avec l'arrivée d'un bébé, ça va changer quelque chose? Non, elle n'est pas processée. Ça va être vraiment facile, je pense, parce que Nanette, elle adore... On l'a fait garder dans une famille qui ont un lapin. Puis genre, elle liche le lapin. Ouais. Genre, elle aime tout les chats, les poules, n'importe quoi, là, elle aime ça. Oui, je pense que ça va être... les chevaux, elle aime beaucoup. Les chevaux, Puis là, vous avez appris la journée où vous emménagez dans votre nouvelle maison, votre petit havre de paix, qu'un bébé allait s'en venir. Oui, c'est... magique, ça! C'est un petit bébé... c'est votre année, hein? Oui, vraiment. On l'attendait là, avec impatience depuis presque 2 ans. OK, là, moi, je suis d'accord avec toi, le chien gossant. Est-ce que peut-être elle veut de l'eau? Non, elle fait juste... Elle fait juste... Elle protège le studio, mais elle fait pas ça, normalement. Ouais. À notre studio, elle n'a jamais jappé. En fait, quand on l'a fait garder, elle revient tout le temps avec des mauvaises habitudes. Oh. C'est pas de votre faute, les Reeds. Mais ça se dit, ils ont un chihuahua qui jappe. Fait qu'elle apprend comme ça. Elle apprend à japper. Mais en tout cas, c'est ça. On est arrivé dans la maison. Comme tu peux voir, on parle beaucoup de notre chien. Mais c'est parfait, c'est un membre de la famille. Oui, vraiment. Oui. Mais on est arrivé dans la maison, puis c'est ça, j'ai passé un test de grossesse comme durant le déménagement. Il y avait les déménageurs à l'extérieur. OK, c'est vraiment là. Oui. En plein déménagement. Elle a placé les trucs dans la salle de bain. Puis moi, j'ai aidé les gars. J'avais des tests parce que j'en faisais à chaque mois depuis 1 an et demi. Là, on espérait vraiment. Mais là, tu tenais pour acquis que ça allait être négatif comme les autres fois, dans le fond. Puis c'était la première fois qu'il y avait une ligne, là, genre mini, full pâle. Puis j'étais comme, c'est ça, tu sais, c'est une ligne, là, tu sais. Puis ça a été... non, mais moi, je pense qu'on en reparle. J'étais comme, il attendait vraiment qu'on soit dans
maison de rêve, notre chez nous. Parce que des fois, on se dit, mon Dieu, si on était dans notre ancien appart avec un bébé, on était tellement tassés. Tu sais, moi, c'est fou, hein, comme... on est revenu à Montréal, ça fait 2 jours qu'on est ici. Tu sais, à midi, j'aimais ça. T'sais, à midi, on est allé bouffer, on était allé manger de la crème glacée. Tu sais, je connais le propriétaire de la crèmerie, je jase avec, c'est le fun. Mais, on n'aime plus Montréal. C'est rien contre les Montréalais. Là. On n'aime juste plus la vibe de la ville. Mais... On est loin, notre maison est grande, on a de la place. Vous êtes sur le bord de l'eau en plus. Ouais, non, c'est ça, tu sais. Puis c'est pas parce qu'on est riche, c'est parce que c'est beaucoup moins cher que de vivre à Montréal. C'est fou. On payait plus cher de loyer que d'hypothèque. C'est tous des désavantages de vivre en ville. Puis... Tu sais, c'est plate. C'est dommage que pas plus de monde peuvent en profiter, mais tu sais, nous autres, on fait beaucoup de télétravail. Fait que c'est sûr qu'on fait quand même de la route dans un mois. Oui, parce que vous êtes à 1h30 environ de Montréal. Ouais, c'est ça. 1h50 de Montréal, puis 45-50 minutes de Québec à peu près. Ouais. Puis vous déplacez souvent quand même? Oui. Ben, vous optimisez vos déplacements. La semaine passée, j'ai fait un bon 1000 km de route. Tu sais, c'est... Ouais, fait que, mais juste pour revenir, on a appris. Oui. Ben moi, c'est ça, je pense. Ah oui, c'est vrai, on parlait de notre bébé. Je pense qu'il est arrivé juste comme au bon moment. Il a attendu. Tout est comme. Rien n'arrive pour rien. Ouais, croyez-vous à la loi d'attraction, vous autres? Oui, vraiment. Toi? Je sais pas c'est quoi. Je savais que t'allais pas savoir. Tu veux-tu? Ben, je savais que t'allais pas savoir. J'ai de la... Non, mais c'est pour ton genre. Mais peux-tu expliquer? La loi d'attraction? Oui. Ben, en fait... Le secret, le livre, le secret. Oui, le secret. Mais moi, j'ai lu La magie. OK. Ça, c'est sur 28 jours, là, un procédé de 28 une gratitude par jour pendant 28 jours, puis là, tu t'augmentes en fréquence. Et là, on a l'air de désillusionner. Hein? mais ça marche! Ouais. Mais on est fait de fréquences, tu sais. Donc, plus tu augmentes tes fréquences, bien plus que, supposément, qu'on émet des ondes positives, puis tu attires du positif. Puis moi, je suis très adepte de visualisation. Faut que tu visualises. C'est ça. Okay. Mais tu visualises, mais tu dois le visualiser comme si tu l'avais déjà. Tu dois ressentir l'émotion comme si tu l'avais déjà pour que ça se concrétise. Moi, à date, là, je dois faire attention parce que je manifeste tout ce que je visualise. Moi aussi, oui, fou. Moi aussi, tout ce que j'ai voulu dans la vie est arrivé. C'est vrai, hein? Oui. Puis même quand ça n'arrive pas, ben, c'est pour laisser place à quelque chose que finalement, c'est mieux. Oui, en fait, je pense que ça ne se réalise pas nécessairement au moment où on le souhaite, mais au moment où on est prête. C'est vrai. Oui. Ouais. Comme notre bébé, là, on s'en allait en fertilité, là. Fait que on était vraiment... moi, j'étais découragée, là, tu sais. À chaque fois qu'une femme m'annonçait qu'elle était... Mettons, ma coiffeuse, que j'aimais beaucoup. C'est plus ma coiffeuse, mais pas pour ça. En tout cas, je l'avais full, puis elle m'annonçait qu'elle était enceinte, puis j'étais comme, je suis vraiment contente, mais genre, mon cœur s'est brisé. Ouais. J'étais comme, Chris, pourquoi ça nous arrive pas? Puis finalement... Et voilà. Ouais. Puis toi, t'es déjà papa? Oui, petit gars de 14 ans. Ça va bien, t'as une belle... Ouais, c'est le fun au bout. Oui, il s'entend bien avec Victoria en plus. En fait, c'est drôle parce qu'ils ont vraiment une relation d'amitié, Elvis et Victoria. T'sais, Elvis, il est colleur en plus. Fait que le samedi matin, il se réveille. Moi, je vais promener le chien. Je reviens, il a pris ma place dans le lit. Il check des TikTok avec Vic. Ils ont du fun ensemble. Là. C'est le fun. Hey, c'est tellement précieux. Là. Ouais. Comme ça. Là. Oui. Puis de retourner aux couches, ça te fait peur un petit peu ou... Non, je suis plus mature, plus de temps à la maison. Je sais dans quoi je m'embarque aussi. Ouais. Là, je vais peut-être être rouillé au début, le manque de sommeil et tout, là, mais... Je pense que tu vas être plus patient peut-être que dans le temps. Ouais. Dans le temps, quand tu as eu ton enfant, ben c'est une période où on est actif, qu'on est... J'étais plus jeune, j'étais plus axé sur ma carrière. Je voulais que ça décolle, je voulais que... T'avais un bar? J'avais un bar. Je venais d'ouvrir un bar, en plus. T'as déjà eu un bar? Oui, le Rachel. J'étais pas tout seul là-dedans. On était plusieurs copropriétaires. Okay. Fait que, ma vie était un petit peu plus turbulente à cette époque. Tandis que là, c'est ça, j'ai acquis de la sagesse, je crois. Bien dit. Peut-être pas tant que ça, là, mais un petit peu. Ouais. C'est l'intention d'allaiter puis de faire ça. Oui, allaiter le plus possible. Moi, je suis vraiment stressée. Je connais rien à ça. T'sais. Genre, j'ai hâte d'avoir l'enfant, mais je connais tellement rien. T'sais, même les gens me posent des questions. Tu vas-tu faire, mettons, du cododo? Puis je suis là, je sais pas tant que ça, c'est quoi. Genre, c'est quoi? C'est l'ami de ma mère. Elle dit, ma mère a dit, il vend un support à coquille. Genre. Tu veux que je te l'achète? J'étais comme...
Je suis pas sûre de savoir c'est quoi. Ça doit être un rack pour tenir le... C'est un élastique pour un jackstrap. Fait qu'en tout cas, non, mais je suis pas tant... Mais tu sais, je sais que tu l'apprends un peu sur le tas. Oui. Puis Bob, il connaît ça. Il y a le livre ça. Mieux-être, là, je pense, quelque chose comme ça. Je suis pas comme un spécialiste. Mais non, mais tu sais, mettons, j'ai jamais changé de couche, tu sais, fait que... Mais tu sais, je vais l'apprendre, mais ça me... On dirait ça me... sécurise que Bob a déjà vécu. Puis Bob, il est très relax puis sécurisant, genre. Et puis déjà, l'allaitement, là, tu vas voir. Moi, j'ai allaité 19 mois. Mais c'est tellement pratique, là. Ouais, c'est ça. Je traînais partout, puis je l'emmenais en voyage, puis... Oui, mais en même temps... on a hâte à ça. On a hâte... De quoi? On voyage beaucoup, puis, tu sais, justement, on est allé... pas de vivre, là. On est allé à Paris il n'y a pas longtemps pour le Salon du livre à Paris. Victoria était invitée. Puis, on se disait, tu sais, c'est comme notre dernier voyage sur le sol européen sans notre bébé. Les autres, on va l'amener avec nous autres. Puis, il va nous suivre partout. Bon, peut-être que on va moins sortir au restaurant, tu sais, des restos chics, tu sais, c'est un peu moins propice. Même, il y a beaucoup de restos qui refusent les enfants. Je comprends aussi. Là. Oui, absolument. Il y a des restos qui refusent? Oui, absolument. Oui. Ils vont te dire au moment de réserver. OK. Puis j'ai compris aussi. Vous ferez une date, hein? Oubliez-vous pas. Non, ça, c'est la priorité là, numéro 1. Là, quand bébé est là, datez-vous encore au moins une fois par mois. Ben oui, c'est vraiment ça va être un défi là, qu'on se donne. Ah oui, ça sera pas évident, mais... On se trouve tout le temps. Un bébé 2 mois, tu peux pas faire garder ça. Prévoyez-le avec un proche ou quelqu'un. Les premiers mois... Fiston, là, il va pouvoir contribuer. On verra. Non, mais tu sais, j'étais comme, au pire, si on sort pas, on s'en fout, là. On se fait un bon souper à la maison avec des chandelles. Ah oui, ça peut être ça. Pas obligé d'être dans un resto parce que c'est vrai que la première année, tu sais, c'est tough de faire garder, puis on n'a pas de gardienne, premièrement. Ouais. On va en trouver une. Ouais. Mais tu sais, à l'été, en tout cas, c'est peut-être pas intéressant pour les gens, mais genre, mettons, moi, je suis beaucoup Lisande Nadeau sur les médias sociaux, puis je la croise au studio, mais elle a tout le temps son bébé, dans le fond. Tu peux pas vraiment t'en séparer de ton bébé quand t'allaites. Surtout si t'allaites, là, c'est plus difficile. C'est ça, elle allait. Fait que, mettons, elle fait un podcast, ben Claude, il est dans le studio à côté avec le bébé pendant que... Fait que ça, je sais pas comment on va s'organiser, mais en tout cas, on verra. Là, ça. C'est sûr qu'à un moment, je pense que pour pas créer d'anxiété de séparation non plus, c'est important des fois de... Ouais, c'est ça. Non, t'arrives au moment de l'école tu peux tirer du lait, il y a plein d'affaires. C'est devenu un podcast de maternité rapidement. Je vais donner plein de trucs. Moi, j'ai tellement aimé. J'ai tout aimé, puis j'ai tout suivi à la lettre. On t'a acheté un tire-lait usagé sur Marketplace. C'est dégueulasse! Ça, là, je ne comprends pas. Tellement en plus dédaigneuse de tout. Hein? Oui. Ben, en parlant d'accouchement et on va aller tout de suite avec le petit cadeau séduction. OK. Le podcast est présenté par les boutiques Séduction, une entreprise québécoise qui existe depuis plus de 40 ans et qui est vraiment un véritable leader dans le domaine du plaisir et des jouets pour adultes. Ils sont vraiment de belles valeurs. Il y a 7 boutiques sexo-éducatives un peu partout là, au Québec et en Ontario. C'est comme les pionniers séduction, pour vrai. Pionniers, pour vrai, c'est des fournisseurs de plein de boutiques. Moi, je me souviens, quand j'écoutais Bleu Nuit, il y avait des pubs, boutiques séduction. C'est vrai? Oui. Oh mon Dieu! Ça, c'est dans notre temps. Nous autres, il n'y avait pas de... Je sais, oui. Moi, je comptais avec cette semaine, on écoutait de la porn. Puis, non, c'est pas vrai. Mais je comptais que dans le temps... il y avait beaucoup moins d'accès à la pornographie, pour un c'est les magazines Sears, à la limite, tu sais. Non, mais il y avait Bleu Nuit, mais des fois, il y avait comme... Je sais pas si tu t'en souviens, il y avait comme le poste... À Montréal, c'était au 2, puis t'avais comme tous les postes dans ce poste-là. C'était comme tous les carrés. OK. Ouais, t'avais comme 12 postes dans un, puis des fois, dans le coin en haut, t'avais les postes payants, déverrouillés, que tu voir fais voir la porn en ça de gros dans le coin de ton écran. Pas de son, parce que c'était juste comme un exemple de ce qui jouait à TV. Écrivez dans les commentaires si vous vous rappelez de ce poste-là. Toi, tu regardais la porn là-dessus? Absolument. Ou en embrouillé. J'ai écouté en embrouillé. Des fois, les lignes, ils devenaient moins embrouillées. C'est le son. Hey, quand t'as 14 ans, là. C'est ça. Un nipple, ça le fait. Mais là, comparé à la porn d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ben non. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que le taux en fait, l'âge de la première fois, moi, je pensais que ça avait quand même, sur une statistique, puis l'accès à la porn et tout ça, que ça avait descendu, mais ça sera encore autour de 17 ans. OK. Donc, je me dis, on n'a pas trop échappé. Ouais, c'est pas super. C'est rassurant. Oui, c'est ça. Donc,
J'ai des cadeaux pour vous. J'ai des cadeaux pour bébé aussi, mais je vais y aller après. Les cadeaux pour bébé, ils viennent de la boutique Séduction? Non, ils viennent de Kim et Joe. En fait, c'est moi qui est allée dans une boutique, éphémère à Québec. Puis c'est ça. Mais je vais vous donner ça après. Okay. Là, je te donne quelque chose, tu vas me dire merci. Ça me trouve bizarre de te donner ça sur le coup, là. Mais tu vas être vraiment contente. OK? C'est super important. OK, là, pendant la grossesse, là, tu fais tes exercices de Kegel. Ouais, un peu dans l'auto, là, j'en fais, mais tu peux l'expliquer. Ben, c'est ça. Les exercices de Kegel, c'est pour raffermir le plancher pelvien. OK? Parce que c'est très important, ça, de raffermir. Ça, c'était dit avec beaucoup de classe. Tu as utilisé des très bons termes. Non, mais c'est important. Il n'y avait rien de vulgaire là-dedans. C'est sexo-éducatif. J'ai rien compris de ce que tu disais. Mais non, mais même chez messieurs aussi, hein, les exercices de Kegel, oui. Moi, j'en fais pelvien. Mais tu fais juste te retenir de faire. Oui, exact. On serre et on dessert. Ouais. On peut contracter tout le monde ensemble. Non. Oui, mais tu peux le faire n'importe quand. Ouais. Ben, c'est ça, exactement. Mais même pour monsieur, ça peut accentuer la sensation là, de l'orgasme et tout, là, vraiment, lors de vos rapports. Mais toi, c'est que non seulement c'est bon pour, pour éviter les descentes, prévenir la descente de vessie lorsque tu fais du sport, tout ça, mais aussi lors des relations. Et après l'accouchement, retrouver la fermeté de tout ça. C'est bien important. Et accentuer le plaisir de madame et de monsieur, parce que 95% des nerfs sensitifs se situent là, dans les quelques premiers centimètres de la paroi vaginale. Puis, grâce aux exercices de Kegel et tout ça, lors de relations, tu réussis à accentuer tes sensations et en le faisant, ça accentue aussi les sensations de monsieur. C'est comme... là, ça va être TMI, OK? Mais c'est comme quand... T'as fini, là. Ouais. Tu sais, des fois, je fais genre... Oui! Tu fais, hey, genre... Ah, mais c'est ça! Mais ça, tu le fais-tu durant? Non, pas il faudrait. Oui, je vais l'essayer. Oui. Puis si vous pratiquez le shallowing, là, en plus, t'es enceinte, fait que là, vous pourriez pratiquer le shallowing, OK? Ça, c'est... shallowing qui veut dire un peu profond. Okay. Donc, c'est Moi, je parle de sexualité comme on parle de politique puis de sport. C'est correct, c'est parfait. La sexploratrice, d'ailleurs, que vous pouvez écouter tous les soirs. Donc, le shallowing, en fait, c'est une pénétration très peu profonde, finalement, et vous faites juste stimuler l'entrée du vagin. Donc, toi, en étant enceinte, tu sais, des fois, on est moins à l'aise, on dirait, à cause du bébé, tout ça. C'est vrai. Mais là, ça, c'est parfait. Puis en plus, toi, ça va venir stimuler ton petit grec inversé, là, de ton clitoris. Ouais. Donc, ça va accentuer le plaisir. Puis toi, ça va inévitablement te donner beaucoup de plaisir aussi. Puis, c'est ça. Donc, le shallowing. On prend des notes. Donc, tu vas me dire merci après avoir essayé après ta grossesse, OK? Parce qu'on veut éviter les risques d'infection du rang. Okay. Ouais. Donc, c'est des boules Wellness Adore You, finalement, que tu peux utiliser. Il y a différentes pesées. On suggère de l'utiliser à coup de 30 minutes environ par jour. Puis, ça te permet vraiment de muscler ton plancher pelvien et d'obtenir un plancher pelvien bien ferme. C'est drôle, je voulais m'en acheter, mais moi, je pensais les faire avant. Mais tu penses les infections urinaires, genre? Non, c'est juste que, regarde, tu t'informeras. Moi, c'est sûr qu'avec la grossesse, moi, j'étais vraiment peureuse. Là. Je suis très peureuse. Fait que donc, de porter des boules durant 30 minutes, tu sais, je sais pas si c'est recommandé. Je te recommanderais pas. Non, t'as raison. Je m'en tiendrai à relation... C'est comme des boules chinoises. Oui, exactement. On appelle communément. Boules chinoises 2024. Je voulais m'en acheter. Fait que c'est super fin. Tu les as manifestées. Oui, regarde, tu vois. Et je sais pas comment va ton point P, mais tu pourras... C'est quoi le point P? Le point P, c'est la stimulation par prostate. Oh, damn! Oui! OK, on l'a jamais exploré vraiment, j'imagine, ou peut-être, je sais pas. Mais ça peut vraiment apporter une sensation extraordinaire. Pour ceux qui écoutent la version visuelle de ce podcast, vous avez vu votre réponse. Pour ceux qui écoutent en audio, essayez de deviner. Mais bref, c'est le home de Adore You, qui est qui en plus peut être... peut être tenu à distance. Si tu n'es pas à l'aise d'y aller par voie interne, on s'entend, là, ça prend quand même... tu peux le prendre. Toujours. Tu peux le prendre, mais tu peux aussi, toi, l'appuyer parce que c'est vibrant et tu peux l'appuyer tout simplement sur ton périnée. OK. Donc, entre... c'est ça, là. Et là, on voit vraiment... Donc, ça peut quand même t'apporter un orgasme prostatique par là. Donc, mais il ne faut pas faire un reel là, avec tout ça. Là. Non, je vais vous laisser... J'aurais aimé ça, mais je vais vous laisser votre intimité pour tout ça. C'est profond, là. Mais non, mais on a l'impression que c'est profond, mais c'est pas tant. OK. C'est pas gros. Oui, c'est ça. Mais moi, je le conseille vraiment à tout le monde. Semble-t-il que ça apporte des orgasmes incroyables. Oh my God. Ben ouais. Fait que vous saurez me le dire. Et comme je disais, tu vas être la première qu'on
qu'on va appeler. Yay! Parfait. Merci. On peut peut-être aller plus soft un peu avec le cadeau de bébé. Oui, on change de registre. Là. On change complètement. Et une petite boutique, en fait, qui est Petite Céleste, qui est une boutique éphémère qui était à Québec. Et elle ne vend que des produits québécois. Et j'y ai découvert Kim et Joe, qui est une entreprise québécoise. C'est un couple, des parents, finalement, qui offrent des produits évolutifs. Donc, tu peux acheter là, des produits, des vêtements pour ton bébé qui vont vraiment passer au travers des années. C'est vraiment intéressant. Mais là, c'est pas des vêtements que j'ai achetés parce que je trouvais que c'était trop personnalisé. C'est vrai. Donc, OK. On va le regarder ensemble. C'est bien. J'allais traîner à la pluie, ce sac-là. C'était pas drôle. Fait que là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le sac est allé à la pluie. Là. Le temps de me rendre à ma voiture, ça a tout scrappé, mais bon. Oh, wow, c'est vraiment beau! C'est une petite doudou. C'est tellement beau! Oui, c'est fabriqué par... donc, je me disais que c'était moins personnel que des vêtements. Tu sais. Est-ce que la boutique Petite Céleste est toujours ouverte? Ou... Oui, elle est éphémère. Donc là, elle est là pour 2 mois à Place Sainte-Foy. Ouais. Mais Kim et Joe, c'est une autre entreprise dont ils vendent leurs produits chez Petite Céleste. Mais il y a aussi des produits en ligne, donc ils sont de Montréal. Elle est vraiment belle, elle est classe. En plus, on en Merci. comme ça. Gros plaisir. Bon, tu t'as manifesté tout ça. Hey, regarde. Je suis sûre que tu avais envie de faire découvrir son point P. Je sens un pas pire là-dedans. Non, mais vous allez tellement me dire merci. Merci déjà. Tiens, tu veux-tu Puis moi, écoutez, je vais quand même... Merci. En profiter, tant qu'à être d'un cadeau. J'ai reçu un beau cadeau à votre arrivée et c'est le vin de Bob le Chef. Oui. Produit dérivé. Oh! Nanette s'en mêle. C'est, le barbecue à Bob. Le barbecue à Bob, c'est mon vin. J'ai lancé ça en 2020 pendant la pandémie. Ça s'appelait le bout en train avant. Puis on a changé le branding là, pour que ça soit plus reconnaissable. La compagnie avec laquelle je travaille aussi, les gars chez Station 22, ben, les gars et les filles, la gang, super beau monde. Vraiment le fun à travailler avec. Puis il était comme, tu sais, le monde, pas qu'il se tanne du branding, mais c'est tout le temps le fun d'avoir du renouveau. Ouais. Fait que c'est ça, on a pris le même bon jus de raisin qui était les bouteilles de bout en train, puis on a mis mon nom sur la bouteille à cette heure. Puis ça se passe super bien, on est vraiment contents. On est dans 3000 points de vente au travail du Québec. 4 cépages. Ouais, c'est vraiment cool. Non, les choses se passent ces temps-ci. Ouais. Mais bravo, mais là, j'ai entendu dans un podcast que toi, tu es solidaire à ta conjointe. Finalement, vous ne buvez pas d'alcool les deux là, en ce moment. Ah non, il en boit. Ah, okay, mais... J'essaie de moins boire. Ah, OK. Je pensais qu'on était abstinent complètement. Là. Non. Mais tu as quand même arrêté avant de tomber enceinte. Je sais que pour la fertilité, l'alcool, c'est pas full bon. Fait mais ça les endort, ces spermatozoïdes-là. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, on voulait avoir un enfant, puis moi, j'ai 47 ans, fait que j'aimerais ça quand même aller voir mon médecin, puis, tu sais, prendre toutes les prises de sang, puis cholestérol, prostate, justement, m'assurer que j'étais en pleine forme. On n'est pas en andropause. Et il y a tout le temps le questionnaire que le médecin il fait remplir. Il ne faut pas mentir sur ce questionnaire-là. Puis le médecin était comme, combien de consommation par semaine tu bois? Et que je suis comme, entre 24 et 35. Puis là, elle était comme... Elle était vraiment comme, tu niaises-tu? Puis je suis comme, non. Puis elle était comme, là, c'est complètement débile. Mais ça va quand même vite, là, si c'est à chaque repas. 3 verres, mettons 3 verres de vin. Oui. Ça va vite. C'est facile, ça, à instaurer dans une petite routine du soir. Hein? Je buvais peut-être un peu trop. Tu sais, je buvais comme 3/4 de bouteille de vin par jour, là, ce qui est quand même pas mal. Mais tu sais, j'avais comme une bonne tolérance à l'alcool que j'ai perdue. Ouais. C'est fou comment tu perds ça vite. Puis elle était comme, il faut t'arrêter de boire. Tu sais, elle dit pas juste parce que tu vas avoir un enfant, juste parce que tu vas mal vieillir. Oui, tu sais, elle dit pas parce que tu jogues 4 fois par semaine que tu peux te permettre de boire comme un trou. Tu sais, jogging, ça fait rien pour ton foie. Fait que je disais, all right. Fait que, puis moi, je suis... Vic, elle va être d'accord. Moi, je suis tout ou rien. Tu sais, je suis un gars intense. Fait que je t'avais dit, je disais, OK, j'arrête de boire. Est-ce que ça a été difficile? Non, parce que... Puis en plus, je me suis vraiment donné le défi. Ça, c'était le 1er décembre. Puis j'ai dit, je vais faire ça. Tout le monde arrête le 1er janvier. J'ai dit, moi, je ne boirai pas pendant le temps des fêtes. Puis voilà, vraiment, j'ai bien fait ça. J'ai bu, je pense, 3 consommations dans tout le mois de décembre. Wow! Un petit verre de champagne. J'étais comme, tu sais, mon amour, tu peux diminuer, mais tu peux quand même prendre un verre à Noël. Là,
Tout ou rien. J'ai fait ça pendant 2 mois. Ouais. Puis, check, t'es-tu content? On a un bébé. Là. Bravo! C'est ça qui a aidé. Puis moi aussi, j'avais arrêté quelques mois avant. Là. Okay. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Mais est-ce que vous avez senti, surtout toi dans le fond, est-ce que tu as senti comme un regain d'énergie? Est-ce que tu as vu une différence physique ou pas vraiment? Le matin, oui. Ouais. Puis en fait, c'est drôle, là, comme depuis cette phase-là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois, là, ça, je sais, comme elle est pognée dans le labyrinthe. Puis c'est fou parce que c'est arrivé peut-être à 2 reprises que je l'échappe, depuis, que je bois comme une bouteille au complet. T'es plus magané le lendemain. Magané, puis je dors mal, ça n'a pas d'allure, fait que je m'ennuie pas. Je ronfle, oui, au grand désespoir. Est-ce que tu te fais offrir des verres de vin, même malgré l'enceinte? Non, vraiment pas. Je sors pas tant que ça. OK. Si je suis au restaurant puis je bois un super bon vin, tu vas prendre une gorgée. Même pas une gorgée, là. C'est comme un... Tu vas éviter. Ouais. Mais j'aime mieux... tu sais, je sais qu'enceinte, tu peux quand même prendre du vin. Ouais. Ils disent qu'on peut prendre quand même une coupe de vin, puis c'est correct, mais toi, moi, j'en voulais zéro. pas. Non, elle était à zéro. Tant qu'à ça. Ben, tu sais, c'est ça, je voulais pas. Elle fume, par exemple. C'est ça, grosse clope. Ouais. Mais il y a des gens, moi, qui me le proposent, tu sais, qui me disaient, mais juste une petite coupe, là, tu sais, tu peux bien... Voyons, je peux-tu pas en prendre? C'était il y a 15 ans. Moi, je pense que ça a changé quand même. C'est vrai, tu as raison. Mettons, j'étais allée hier avec ma famille dans un hôtel de spa. Ouais. Puis, tu sais, t'es là, viens dans le spa, c'est pas grave, là, 10 minutes. Puis ça, mettons, j'étais, non, je me sens vraiment pas à l'aise. Je sais sais même pas pourquoi on ne peut pas prendre de spa nécessairement. Ouais, je pense que c'est les risques de bactéries, là. Ouais, oui. Parce qu'en partant, les spas, là, pour les femmes, excusez, là, mais on s'échange le pH, puis... T'as raison. Mais c'est ça, c'est dégueulasse, mais c'est ça, la réalité. Ça déséquilibre les pH, fait que j'imagine qu'enceinte, c'est pas très bon, là. T'as raison. Non, je prends beaucoup de... Il y a tellement de cocktails sans alcool. Ouais. J'aime le vin, mais je suis pas autant fan que toi. Ouais. Moi, j'aime plus les drinks, là, les cocktails. Fait que je peux encore... Tu sais, au final... Je t'achète des mocktails, je t'achète plein de gin tonic sans alcool. Puis, des gin tonic sans alcool, même, tu peux juste prendre de l'eau tonique avec une lime de nappe. Ça goûte le gin tonic au final. C'est vrai. Ouais, fait que ça va. Puis là, vous avez des beaux projets pour l'été? Vous êtes dans plein d'émissions de télé, de ce que j'ai pu voir. Ben là, moi, je viens de signer les plats dans le nouveau menu normandin. Oui, j'ai vu ça. Fait que je suis bien excité de ça. Fait que je me promène beaucoup entre chez nous et Québec. Parce qu'en plus, tu sais, je visite les restaurants, je visite les cuisiniers. Je trouve ça important de rencontrer le monde qui vont recréer les plats, tu sais. Qu'eux, ils se fassent pas juste imposer de faire ces plats-là, qu'ils peuvent mettre une face sur le... Puis jusqu'à là, ça se passe super bien, vraiment. Là, j'ai un accueil tellement chaleureux de la gang de chez Normandin. Là, c'est vraiment... c'est familial. Tu sais, on dit souvent c'est un restaurant familial, mais ça commence vraiment de la présidence, littéralement, en descendant. Les valeurs d'entreprise sont incroyables. Non, mais normal, le press, tu sais, on est chum. Là, puis, il faut dire, on est vraiment fan du Normandin. Oui. Genre... Moi, tout était plus excité que moi. Moi, puis Yannick aussi, c'est l'enfer. On adore. Non, mais en plus, moi, j'ai travaillé là de 14 à genre 17-18. OK. Puis j'ai pas arrêté, là. Même quand j'habitais au Mexique, 6 ans, je m'ennuyais du Normandin. Faut que je mange de la sauce à spag du Normandin, ça me manque tellement. Mais non, mais c'est tellement, c'est ça, c'est de tous âges. C'est vraiment pratique. Même les plats pour apporter, pour les plats préparés. C'est génial. Donc, et le plat que tu nous suggères fortement d'essayer. Écoute, j'ai fait 6 plus signatures. C'est sûr, je les aime tous les plats, là, tu sais, comme puis je dis, il y a une poutine au homard à 14,99, c'est imbattable. Vraiment, c'est du homard québécois. Le prix est imbattable, le goût est bon. Le smash burger, il est débile. Le smash burger, il est top avec un pickle frit en garniture, du confit d'oignon. C'est un vrai smash burger double, là, comme... J'ai même pas goûté à tes plats encore. Je le sais, il va falloir qu'on y aille. Peut-être à soir, en remontant, on peut arrêter. Il y en a un à Sainte-Julie, je pense, hein? Ouais, ça s'arrête là. Nous autres, on part... Y en a-tu un à Berthierville? Non. Il y en a un à Trois-Rivières. 40. On arrête, c'est sûr. On arrête, c'est sûr. Et voilà. Je réserve en sortant. Tu me parlais, avant de t'en venir ici, tu cherchais le médium. Oui, j'en ai trouvé une. T'en as trouvé une? Toi, t'en avais une bonne. Là, oui, moi, c'est Benoît Gagnon qui est venu justement sur mon podcast qui m'a fortement suggéré de... Ben Gagnon? Ben Gagnon! Ah, ouais? J'ai vu le médium. Non, mais Ben Gagnon, allait voir Monique. J'imaginais Ben Gagnon comme un chapeau sur la tête. Ben Gagnon m'a parlé de Monique Lambert. Il dit, faut que tu ailles voir cette femme-là. Elle est incroyable. Elle nous a sorti des affaires que personne ne savait. Je suis comme, OK. Mais elle m'a prédit ma relation avec Yannick. Yannick est dans ma vie depuis 10 ans. Moi, je suis comme,
Impossible, tu sais. Elle m'a déjà sorti le nom d'un gars que je fréquentais à l'époque, là, il y a 2 ans. Elle me le décrit, tout ça, puis il avait gagné un concours, puis là, je fais... Il n'y a personne qui sait ça par ma sœur. Il n'y a personne qui pouvait savoir que je voyais cette personne-là. Elle est dans les détails. C'est incroyable. Elle est épeurante. Donc, si jamais tu veux une voyante extraordinaire... Elle m'a même dit que mon fils avait une blonde, puis je ne la croyais pas. Je me suis dit, mais voyons donc. Puis finalement, il en avait une. Puis il ne voulait pas me le dire tout de suite parce que sinon, je ne voulais pas que tu m'écœures avec ça. Mais finalement, c'est ça. Donc, non, elle est extraordinaire. Ah, ben, ouais. Cool. Ben, c'est bon. Mais on m'en a... C'est parce qu'en fait, moi, ça me tentait pas de contacter des médiums. Fait que j'étais comme, genre, si parfait, vous en connaissez... Ouais, venez à moi. Puis, fait qu'il y en a une qui m'a écrit, justement. Mais là, j'ai dit, moi, c'est parce que moi, je veux faire un podcast qu'elle est là, puis elle canalise des personnes décédées. Mais je sais que c'est pas tout le temps automatique. Moi, j'aimerais pas ça, on dirait ça. Puis j'ai pas tant de personnes qui sont décédées dans ma famille, mais récemment, il y a quelqu'un de proche. Fait que je veux juste voir si ça marche. Parce que si ça, ça marche pas tout le temps, la personne n'est pas tout le temps au rendez-vous. Fait que j'ai demandé, genre, de voir. Toi, crois-tu ça un peu? Ou t'es plus cartésien? Je l'ai jamais vécu, hein? Ouais, j'ai pas... En fait, je pense que j'y crois, mais j'ai pas le goût d'y croire, puis j'aurais peur. C'est moi, ça, je suis genre le gars, j'aime les films d'horreur, mais je me bouche les oreilles. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je regarde bien. Ouais, c'est... Mais t'aimes le true crime. Ouais. Monique a participé d'ailleurs avec Marie-Claude Savard. Marie-Claude Savard. Elle a participé, là, elle a aidé même à des enquêteurs à résoudre des crimes, des trucs comme ça. Fait que, en tout cas, si jamais. Est-ce que tu as déjà vu des cas, justement, parmi là, tout ce que tu as vu comme histoire? Là, d'ailleurs, bravo, moi, je serais pas capable. Là. T'es vraiment hot. Est-ce que tu as déjà vu des cas comme ça qui se sont résolus grâce à un don de médiumnité ou de... Oui. Là, vite de même, j'ai fait une vidéo, allez voir, top 5 de cas résolus par des médiums, mais lui qui me vient en tête tout de suite, c'était le cas, tu sais, c'était dans les années 80, en 84, Norme, 84 à Montréal. Il y avait 4 petits gars qui étaient portés disparus. C'était fou, ma mère ne voulait plus que j'aie à l'école du sol. C'est ça, dans le coin de l'Halloween, Hochelaga. C'est le truc sur le pont, là? Non, c'est pas ça. C'est Hochelaga, il y avait Sébastien Métivier, Wilton Lubin. Là, je me rappelle plus de l'autre. En tout cas, c'était 3 ou 4 petits gars qui avaient disparu. Puis, il y a un Monsieur X, là, son nom n'est pas révélé, là, mais Monsieur X, je crois que c'est un homme autochtone. En tout cas, il a contacté les policiers, ils ont fait comme une séance, puis il a dit « OK, je vois genre un long chemin, une maison sur le bord de la... genre abandonnée. Je vois genre c'est sur l'autoroute 20. » Il a dit exactement, puis il dit « Ça va être là. » Puis la police est allée, puis ils ont trouvé le corps d'un des garçons. Oh mon Dieu. Ouais, fait que lui, c'est un médium, mais là, après, il a été soupçonné dans cette histoire-là. Fait qu'il a plus voulu travailler avec la police. Mais tu sais, c'est pas lui, c'est sûr. Là, mais les petits gars ont été retrouvés décédés, malheureusement, sauf Sébastien Métivier, qui est encore porté disparu. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Puis est-ce qu'avec toutes ces histoires-là, ça te fait peur un peu pour, tu penses être maman poule? Qu'est-ce que t'en penses, ça? Je pense pas. Il y a bien d'autres affaires qui vont te stresser à part de ça. Je suis très anxieuse à la base. Puis je suis maman poule avec mes animaux. Fait que je pense que je vais l'être, mais je pense que ça n'a pas rapport à ça. Mais tu sais, il y a des affaires que je suis plus consciente, comme on en a parlé. J'étais comme, moi, je suis pas sûre que je vais laisser mon petit gars aller à des sleepovers, genre, aller dormir chez des amis. Ouais. Ma blonde pense que ton beau-frère est pédophile. Ben, il l'est peut-être, tu sais. Ben, pas, mettons, une petite fille, en plus, c'est encore plus touché, là, mais... Puis ça, c'est au Mexique qu'ils faisaient ça, même les filles de 17 ans, les parents, mettons, mes anciennes belles-sœurs, ils ne pouvaient pas aller dormir chez des amis à 17 ans. Parce que tu sais pas, le père, tu sais pas le voisin qui est là pour souper, tu sais, ou les règles de ces parents-là, ça concorde vraiment pas avec les tiennes. Fait que j'étais comme, c'est vrai. Fait que moi, mettons ça, c'est une affaire que j'étais un peu plus parano, pas mettre mon enfant sur Internet, ça, j'en ai pas question. Peut-être qu'on a des vies publiques. Ouais, c'est... garder une certaine forme d'intimité. Aucune photo, surtout, tu sais, ce qu'on sait avec les pédophiles sur Internet, là, ils gardent ces photos-là, puis mettons, au lieu de genre un sandwich dans la bouche, ben ils font des Photoshop. Fait que, tu sais... Ça n'a pas de bon sens. Non, c'est ça. Fait que y a des petits trucs qu'on est plus... Me ramasser sur le disque dur de Jean-François Harrison. Harrison? Oh mon Dieu, mon amour. Ça, c'est un homme qui a été reconnu... C'est un gars, un animateur à Vrac TV. Ouais, c'est un ancien animateur. Il avait été arrêté. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Oh, ouais. Il était dans une grenade avec ça. Il était dans toutes les émissions. Parfois, J'ai une histoire folle là-dessus.
parce que c'était à l'époque, la compagnie de production, ça s'appelait La Presse Télé. Okay. Puis ils faisaient presque toutes les émissions à Vrac Télé à cette époque-là. Et moi, j'ai fait un pilote avec La Presse Télé et mon agent, Alexis, il était dans le bureau quand la grosse boss de La Presse Télé a appris les nouvelles, puis sa secrétaire est rentrée, puis elle était comme « Ouais, t'as un appel. » Puis là, elle était comme « tu peux me dire c'est quoi? Non, j'ai un message vraiment important pour toi. » Puis elle était comme « Ben, tu peux me dire c'est quoi? Alexis, c'est de la famille, puis tout. » Puis elle était comme « Non, je peux pas te dire. » Puis elle était comme « Non, dis-moi-les. » Puis là, il a dit, puis là, Alexis était comme « Bon, ben, je pense que je vais y aller. » Le meeting est fini. Ouais, c'était... Puis c'est fou parce que lui, il était comme dans toutes les émissions. Puis comme n'importe quelle émission de télé, tout est filmé à l'avance. Fait que ça a coûté des centaines de milliers de dollars de tout retourner, les émissions sans lui dedans. Là, ben, tu sais, c'est pas ça le pay. Là. Le pay, c'est les mais il n'y a pas agressé. Les enfants impliqués. Sans vouloir. Mais quel monde de fou. C'est pas l'idéal non plus. Non. Effectivement. Ouais. Puis là, vous savez déjà que c'est un petit garçon. Oui. Vous l'avez su, c'est lors de l'échographie de la... Ouais. Au début, on était comme... En fait, au début, on s'était planifié de... Attends, on l'a su... Non, excuse. Tu me coupes tout le temps. Non, mais je vais répondre à sa question. Non, on l'a su vraiment tôt parce que j'ai fait de l'ADN fœtal. Je veux dire, là, des tests d'ADN fœtal, c'est comme... C'est un luxe, là, parce que c'est quand même cher puis c'est au privé. Mais tu sais, tous les tests de trisomie, puis tout de suite, ça avait... Si c'est un petit go. Fait que c'est ça qu'on a... Puis après, on s'était dit, on va attendre... on va attendre une semaine, puis on va aller super au restaurant, puis on va ouvrir l'enveloppe ensemble, puis... On s'est prévu comme une belle date, là, parce qu'on voulait pas faire de gender reveal, on voulait pas... Mais finalement... Ouais, on a attendu... 5 heures. Ah, ça, c'est drôle! Le soir même, on a dit, OK, c'est qu'on le sache. On était bien contents. Puis, ben là, c'est ça. J'aurais bien aimé savoir comment est-ce que vous avez commencé chacun dans vos domaines. Toi, tu as ton histoire, là, ton entrevue. Mon entrevue au Méditerranéo. Tu as fait tes recherches, hein? Ça, c'est l'article solo. En fait, tu sais, Vic, elle connaît l'histoire, là. C'est très drôle. Non, mais tu sais, j'ai commencé jeune. Mon père avait un casse-croûte. Je travaillais dans des restos familiales quand j'étais au secondaire, tu sais, Giorgio, entre autres. Après ça, j'étais allé à l'école de cuisine. Puis, au moment de sortir de l'école de cuisine, tu sais, je voulais pas devenir une personnalité publique. Ça existait comme pas, ce métier-là, à l'époque. Tu sais, il y avait pas de... OK, excusez, là, Nanette, elle fait... Non, mais il a comme sauté dessus. OK. Non, ici. Ah ouais. Fait que couche. Ah ouais, couche-toi. Viens ici. Bon. Ben. Bon, on va faire le tour. C'est un peu chaotique. Et voilà. Oui, mais non, c'est pas super. Okay. C'est-tu chaotique? Je sais pas. Non. Okay. Fait que, anyway... je voulais juste devenir chef cuisinier, puis je voulais travailler dans les meilleurs restaurants. Puis j'avais un restaurant en tête, le Méditerranéo. C'était vraiment là que je voulais aller. Puis après quelques échecs dans des grands restos, parce que j'avais pas l'expérience nécessaire pour être là. Puis quand t'es pas à ta place en cuisine, c'est vraiment poche. Tu le sens tout de suite. Tu retardes les autres cuisiniers, c'est un travail d'équipe, t'es pas apprécié, là. Fait que, tu sais, je démissionnais, je me suis jamais fait mettre dehors, je démissionnais avant que ça arrive. Puis, mais j'ai pris une année de recul, puis je me suis dit, OK, là, je suis prêt. Puis j'avais un resto en tête, c'était le Méditerranéo, et un jour, l'affiche était dans la presse, fait que j'étais allé... En fait, c'est très drôle. Tu l'as lu. Je veux dire, quand j'étais allé à mon entrevue, je voulais quand même être décent. Tu sais, c'était à l'époque, c'était un des 10 meilleurs restos au Canada. Puis je m'étais mis une chemise, puis c'était ma seule chemise blanche. Puis je m'étais comme brûlé ma chemise. Il y avait comme du tabac. Tu sais, couleur tabac, là, une brûlure dessus. Puis j'avais pas l'argent pour m'acheter une autre chemise. Fait que j'ai pris du liquid paper. Puis je l'ai mis sur la chemise. Puis je sais pas pourquoi... Dans ma tête, ça semblait une bonne idée. Puis là, quand je l'ai fait, je suis comme, moi, ça, c'était pas une bonne idée. Puis après ça... C'est pire. Puis j'avais une seule ceinture, puis c'était une ceinture à stud, une ceinture punk rock, là, à l'époque, je suis un peu plus... Non, je l'ai gardée, mais là, j'ai mais vraiment... la mettre à l'envers, c'est une bonne idée. Ouais, j'aurais dû faire ça. Mais je me suis dit,
on met sa chemise dans les culottes puis on assume la ceinture ou on met la chemise à l'extérieur des pantalons. Parce que j'étais arrivé en chemise-cravate, là, tu sais, vraiment. Fait que j'avais mis la chemise en dedans. Fait que j'étais arrivé en chemise tachée, cravate, ceinture à stud à mon entrevue. Puis les deux chefs m'ont regardé et ont dit... Tu sais quoi, il a fait de la farce, ce gars-là. Tu sais, comme... puis je les avais vus, là, les deux, ils ont comme spoté la tâche en même temps. Je me rappelle encore. C'est fou parce que j'ai fini par travailler avec ces gars-là pendant 4 ans de temps. Puis un soir, ça brosse. Zach, un de mes chefs, il me l'avait dit... Il dit, tu sais, on l'avait remarqué, la chemise de Liquid Paper. Puis quand on est retourné dans le bureau après ton interview, il était comme, y a-tu vraiment comme essayé de masquer une tâche et du Liquid Paper? Puis il était comme, on l'aime, ce gars-là, man, on l'engage. Puis, yes. C'est drôle. Puis c'est fou parce que sans ce job-là, je suis vraiment pas sûr, je serais. Tu sais, c'est là que j'ai vraiment appris la rigueur du métier. Puis c'est encore quelque chose, là. Tu sais, je veux dire, je pense que j'incarne le fun dans la cuisine. Oui. Mais il faut qu'il y ait une certaine rigueur et un savoir-faire derrière ça. Puis c'est vraiment là que je l'ai eu. Bravo, vraiment. C'est hot ce que vous avez créé. Là. C'est fou. Oui. Puis toi, tu as commencé au Mexique. Ouais, tes vidéos. Oui, j'étais prof d'espagnol. Non, prof de français pour des Mexicains, genre cégep un peu. Puis je faisais ma maîtrise en même temps. Fait que c'était comme 2 trucs que je m'emmerdais là, vraiment à faire. Faire une maîtrise, c'est de la recherche puis de la rédaction, c'était pas le fun. Puis j'étais pas sûre que c'était ça que je voulais faire, être prof. Fait que j'ai dit, je vais partir dans ma chaîne YouTube. Puis tu sais, au départ, c'était comme des vidéos de maquillage puis humoristique, genre entre gros Ça fonctionnait guillemets. quand même déjà? Non, vraiment pas. OK. C'est ça, non. J'avais genre 22 abonnés puis c'était toute ma famille, genre mes amis. Fait que j'ai commencé de même puis je suis tombée comme sur une histoire de true crime qui m'a vraiment passionnée, Elisa Lam. J'en parle souvent, là, mais j'ai... Je pense que c'est ça, c'est l'histoire qui t'a marqué le plus. Oui, exactement. Marqué, qui m'a passionnée au départ. Puis, tu sais, je voyais d'autres chaînes YouTube américaines, des YouTubeuses beauté qui commençaient du true crime, elles aussi. Mais au Québec, en fait, dans la francophonie, il n'y en avait pas. Fait que j'étais comme, je préfère ça, genre. Puis, juste raconter des histoires de crimes. Fait que j'en ai fait une. Ça, tu sais, au lieu de 56 vues, j'en avais 150, là. Fait que c'était pas tant que ça. Quand même, 3 fois plus. On a 300%. Ouais. Puis là, après, j'ai continué. J'étais comme, OK, tu sais, je pense que j'ai trouvé vraiment ma niche. Tu sais, j'aime ça faire des recherches. J'aime ça. C'est fun. Être enquêtrice, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais voulu faire plus jeune? Je sais pas si je suis en bonne, en fait. Je pense pas que j'aurais été... peut-être, je suis très observatrice. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Bobby, il dit que oui. Non, tu spots tout. Tu te reviens de 2 jours de congé, puis tu peux quasiment en détail raconter tout ce que j'ai fait, juste savoir comment ça traîne dans la maison. Je ne jamais me tromper, puis je l'apprendrai en 10 secondes. Une femme suspicieuse est pire que le FBI, hein? Oui, vraiment. Mon Dieu, je suis bonne. Oui, c'est vrai, je pourrais être bonne. Mais je pense que tout ce que je fais, en ce moment, ce que je fais, c'est comme... Ça relie toutes mes passions, le crime, un peu d'enquête, écrire des histoires. Moi, j'ai étudié en littérature. Fait que non, j'aime vraiment ça, ce que je fais en ce moment. Tu as écrit des livres aussi. Oui, des livres. Je suis animatrice. J'aime ça, j'aime les projets, j'aime le résultat final. Mais être en tournage, je trouve ça difficile. Je suis très anxieuse. Les premiers jours, ça te prend du temps avant d'être à l'aise. Je dors pas la veille. Fait que je suis pas à l'aise encore à 100%. Je trouve ça encore très, très stressant, mais j'aime... Quand tu dis anxieuse, c'est un trouble qui a été diagnostiqué ou tu te sens anxieuse? Les deux, je suis bipolaire. Fait que ça fait partie... L'anxiété fait vraiment partie de ça. Mais tout le monde fait de l'anxiété, j'ai l'impression. À différents niveaux. Là, de toute façon, les technologies qu'on a aujourd'hui, tout ça nous rend tout... Je connais personne qui n'est pas anxieux, honnêtement. Là. À certains degrés. Oui, à certains degrés, effectivement. Mais non, moi, c'est assez... C'est intense, hein, mon anxiété. Ah ouais? C'est pas super. Non? Regarde le bel amoureux. Mais non, elle dit que c'est pire que c'est. Non, mais je suis anxieuse de faire l'épicerie seule. Mais moi aussi, je pense que je te calme, là. Je veux dire, je pense que... Ah oui, une chance t'es là, mais je suis anxieuse en relation. Je sais qu'elle est anxieuse aussi, fait que, tu sais, je fais des petites attentions. Je vais écouler son bain, je vais y masser le dos. Quand tu es avec la bonne personne, je pense que c'est tellement... Ah, puis, tu sais, ce qu'elle compte,
oui, t'es anxieuse un peu, mais c'est normal. Je veux dire, moi, je commence mes tournages d'Arrive en campagne. Puis, le premier tournage, casser la glace. Ça fait 1 an, je l'ai pas fait. Même si ça fait 5 ans que je fais l'émission, ça fait 1 an, je l'ai pas fait. J'ai beaucoup de recherches à retenir. Mais toi, ça te feed. T'aimes... Pas la veille. Quand j'ai fini. Quand t'as fini, j'ai fini. Ah oui, j'ai tellement d'énergie quand je finis un tournage ou un festival. Ça me paralyse. Rencontrer du monde, genre tourner, ça me vide. C'est vrai, ouais, ça, de mon énergie. Ouais. Mettons une journée de tournage, après le lendemain, je suis comme crevée. Mais tu sais, quand on était allé à Paris, puis c'était le Salon du Livre, puis tu sais, il faut savoir, Vic, les fils sont débiles. Tu sais, pour ceux qui connaissent la littérature, elle a les plus grosses fils qu'Amélie Nothomb. C'est quand même assez malade, OK? Fait qu'il y a beaucoup... Tu sais, ça draine son énergie. Puis tu sais, elle voulait me faire plaisir, puis elle était comme, le dimanche soir, on ira manger d'un bon restaurant, puis ensemble, puis je suis comme... Tu sais, le dimanche soir, ça va faire 3 jours, tu es au Salon du Livre. Ouais. On va rester à l'hôtel, puis on va se faire venir du Uber Eats. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est toi qui l'as proposé. Non, mais même le gala Influence Création samedi passé. Oui, bravo encore. Merci, c'est vraiment YouTubers de l'année. Mais j'étais vraiment en dehors de... J'étais vraiment en dehors de mon élément. Tu sais, faire un discours, rencontrer plein de monde, être en talon. Parmi plein d'influenceurs. Puis tu sais, moi, j'étais un gars, fait que je comprends pas ça. Mais, tu sais, moi, je la trouve tellement belle, ma blonde. Mais là, elle capote parce que, tu sais, elle est enceinte. Puis là, le bump a sorti la journée samedi. Alors, même, il y a un gars qui me dit, tu dois être dû pour dans pas long. J'étais comme, non, j'ai 4 mois, mais OK. C'est pour ça que les gars, faut jamais parler des femmes enceintes, tu sais, ou jamais essayer de dire, t'es enceinte, dis t'as rien. Attendez, mais j'avais des boucles d'oreilles lourdes, ça me faisait mal aux oreilles. Bref, j'étais comme, je suis tellement plus capable. Puis Bob, il avait réservé dans un bon resto pour après, tu sais, puis tu voulais full y aller, mais j'étais comme, sérieux, là, on s'est commandé des hot dogs à l'hôtel, puis ça a été ça. C'était bon, par exemple. Ouais. Mais tu fabriques un petit bébé aussi, là. C'est ça. Bon, c'est ça. Mais... En tout cas, vous êtes vraiment un beau couple qu'on aime suivre. On a l'impression qu'on vous connaît tellement. Vous êtes accessible, vous êtes le fun vraiment à suivre, vraiment, vraiment. Je vous souhaite plein de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, à part un bébé en santé, évidemment? Beaucoup de succès. Ça va tout ce qu'on veut, puis... Du temps, tu sais, pas trop stressé, travail versus enfant, tu sais, de trouver un équilibre. Un équilibre entre tout ça. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a. Parce qu'on a pas mal tout ce qu'on veut en ce moment. On va s'acheter un Dreamcatcher, puis on va aligner nos chakras. On va visualiser. Bol tibétain, là. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, ça a été un plaisir. Pour le monde qui se demande, j'ai la voix rauque aussi parce que je sors d'une bronchite. Hier, j'aurais pas pu faire ce podcast, je crois. Mais ça fait beau de nous voir rauque. Je trouve ça beau de voir rauque. Oui. Veux-tu danser un beau grand slow? C'est la tune de la fin. Il est back, là, Eric. OK, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Il est plus cancellé. Merci beaucoup. Merci à toi. T'es super Bob, le chef, Victoria Charlton, que vous pouvez retrouver un peu partout là, sur les réseaux. Merci. C'était Et si on jasait, saison 2. Merci.